Vous avez l'homélie sur votre feuille de chant, c'est les deux premières lignes, là, le sous-titre. Vous savez, j'essaye de prendre cette habitude maintenant pour qu'on essaye de retenir quelque chose, comme font les bons ermites. Ils méditent une parole tout au long de la journée pour rester dans la dynamique de la conversion et de l'offrande, s'ouvrir à l'intelligence des Écritures saintes qui nous révèlent l'offrande de Jésus à son Père. Ça parle à tout le monde, hein, pas pour ceux qui m'entendent souvent. Et puis pour que notre offrande, à sa suite, nous ouvre les yeux du cœur par le don de l'Esprit Saint, résurrection. Donc, Jésus explique aux disciples d'Emmaüs, aux 12 aussi, régulièrement. Alors, vous vous souvenez des signes, hein, donc pour la résurrection, par lesquels Jésus se fait reconnaître, ce sont les stigmates. Et puis pour les disciples d'Emmaüs, la fraction du pain, qui nous rassemble aujourd'hui. Hein. Nous nous rassemblons pour la fraction du pain. Donc les deux nous redisent ce chemin que les prophètes ont annoncé bien avant. Alors les textes précédents, l'Évangile nous ont rappelé que bien avant le commencement du monde, Dieu, dans sa prescience, avait prévu qu'un jour l'offrande nous serait manifestée parfaitement à travers un homme, le Verbe s'est fait chair, et qui a conduit jusqu'au bout le chemin de l'offrande. Voilà. C'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais parce qu'il est sûrement essentiel. Alors les stigmates, bien sûr, je l'ai commenté, hein, mais c'est Jésus qui fait cette offrande du Père et qui montre à ses disciples, et nous avions, il n'y a pas très longtemps, Thomas, dimanche dernier, qui refuse de croire s'il ne voit pas, avec cette conclusion, heureux ceux qui croient sans avoir vu, ce qu'on appelle la foi, et la foi est toujours une offrande, hein, puisque nos yeux n'ont pas vu. Et les stigmates sont bien sûr le signe en Jésus qui n'est pas reconnaissable. Hein. Marie-Madeleine ne le reconnaît pas, il faut qu'elle entende son prénom, etc. On connaît les textes hein, maintenant, puis ils sont redits pendant tout le temps pascal. Jésus est celui qui montre il s'est tourné vers le Père au moment du sacrifice. Donc les stigmates le rappellent. C'est nos crucifiés qui déplaisent hein, dans nos églises parfois parce que les signes chrétiens ne sont pas toujours... Voilà, nous n'avons pas un Bouddha en lévitation, nous avons un homme qui a fait offrande et qui est perméable à l'amour du Père. Les 5 plaies. Le Suaire de Turin nous dit ça aussi. Alors là, c'est la fraction du pain, mais c'est la même chose. Si nous retournons au jeudi saint, nous avions donc les 2 signes de la scène. Jésus prit du pain, c'était le texte d'aujourd'hui. Hein. Il rendit grâce, ben ça c'est la conversion. Il se tourne vers le Père. Donc hier j'avais un repas de baptême, et juste avant de se mettre à table, parce qu'on parle tout ça, alors je dis on va faire une prière. En fait on l'a pas faite, alors j'en ai fait une tout seul dans mon coin tout ça, mais bon forcément tout le monde a vu qu'il y avait une prière qui se mettait en place. Donc ça c'est rendre grâce. C'est toujours cette dimension de reconnaissance que nous sommes précédés, qu'un autre nous appelle et fait que nous pouvons nous rassembler le dimanche à l'église. Mais nous sommes toujours précédés, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait la joie de la résurrection et du peuple chrétien, normalement. Ce que nous a rappelé sœur Marie Cléophas il n'y a pas très longtemps pour la formation des catéchismes, enfin avec le prénom qu'elle porte, c'est le signe d'Emmaüs, hein, Cléophas. Voilà. C'est une bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre. Alors donc, et elle rappelait donc la joie chrétienne. Ah oui, si vous voulez, je vous donne une anecdote. Alors je suis parti un peu en hors-piste, hein, mais les trois lieux importants de la... Alors pour Pâques, bon, c'est le cierge pascal, c'est l'eau bénite, et puis le linceul. Ah oui, voilà. Et donc les 3 lieux de la célébration qui vont vous rappeler votre baptême, hein, ça tombe bien, on entre dans la période, c'est l'ambon, celui-ci, où on parle, c'est comment le verbe déjà ? On proclame, voilà, merci. On proclame la parole de Dieu. Vous avez le siège de présidence, voilà, le prêtre s'assoit, puis bien sûr l'autel. Donc ça, c'est les 3 dimensions de votre baptême, qui sont prêtre. Ben, c'est ce que j'ai dit à Iris hier, hein, donc, je l'ai dit à ses parents, mais je lui ai dit à elle, elle est toute petite, hein, mais prêtre, hein, nous sommes prêtres, hein, sacerdoce baptismal. Donc c'est le siège de présidence qui nous le rappelle. Hein. Alors je vous rappelle que la célébration de l'Eucharistie n'est possible que parce que la communauté se rassemble. Hein. Ce n'est pas le prêtre qui transforme tout parce qu'il a une compétence et une grâce particulière. Il est celui qui conduit l'assemblée.
Et l'Assemblée célèbre le baptême, le mariage ou le sacrement qui est proposé pour nous, l'Eucharistie aujourd'hui. Donc le prêtre, c'est ici c'est Lambon, mais c'est le prophète, voilà, le prophète. Et puis, ah non, je vous ai dit une bêtise, je recommence, pardon. Non, ici c'est le roi, en fait, c'est pas le prêtre. Le prêtre, c'est l'autel, oui. Ben, c'est bien comme ça vous en souviendrez. Non, ici c'est le roi, c'est la dimension royale du baptême. Ici c'est la dimension prophétique du baptême, ici c'est la dimension sacerdotale du baptême. Et pensez bien que nos églises, elles ont été pensées. Hein. On pourrait d'ailleurs un jour faire une catéchèse sur nos églises. Elles n'ont pas été construites comme ça, un peu selon le goût de l'architecte. Hein. Il y a une catéchèse dans nos églises. Bon. C'est le premier volet, vous en aurez d'autres un peu plus tard, mais retenons ces trois-là parce qu'ils nous concernent. Hein. Donc pensez bien que si vous êtes dans la nef, vous participez à ce qui se passe dans le cœur quand même. Bon. Alors les disciples donc vont, alors du coup j'ai un peu perdu le début de ce que je vous ai raconté, mais enfin ça fait rien, ça va quand même s'équilibrer. Donc Jésus il retransmet le chemin du baptême. La dimension du sacerdoce, hein, le sacrifice. Ce sacerdoce nous conduit à quoi? À la royauté. Hein. C'est ce qui est signifié quand l'enfant est baptisé, ou notre baptême. Tu as revêtu le Christ, tu es lumière dans le Christ. Bon, c'est le cierge pascal. Ça veut dire que l'enfant ou l'adulte qui est baptisé, nous en avons eu quelques-uns pendant la nuit pascale, à travers le monde, entre dans cette dimension de la résurrection. Et oui. Donc pour cela, il faut que Jésus réexplique notre intelligence un peu défaillante. Oui, mais depuis toujours, depuis la création du monde et l'acte même de la création, c'est un acte d'offrande du Père. Et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes invités librement à répondre. Ce que me disait Madame Palmès tout à l'heure, donc cette dame que j'ai visitée. Est-ce que nous redonnons l'anthropologie d'une vie humaine qui peut s'accomplir que dans le sacrifice? Alors, vous vous souvenez, hein, c'est faire le sacré. Est-ce que nous nous souvenons qu'un être humain est un être de relation à l'image de Dieu, la religion de l'Issa, religéré, relié, et qu'il est invité à entrer à la suite du Christ, à sa suite, j'ai bien mis dans le sous-titre, dans ce chemin de l'offrande. Donc quand Jésus prend du pain et qu'il rend grâce, eh oui, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il partage le pain. Mais parce qu'il est entré dans l'offrande, Pentecôte, l'Esprit Saint jaillit. Et c'est la naissance de l'Église. C'était dit, hein, c'est pas encore la Pentecôte, mais c'était dit dans la première lecture. Il ne faut pas que je sois trop long. Hein. Le jour de la Pentecôte, Pierre debout avec les 11. Et il rappelle le dessein de Dieu qui était que son Fils nous manifeste l'offrande jusqu'au bout. Bon, ça tombe bien parce qu'il y a quelques épreuves ici-bas et Jésus, devant l'épreuve, il fait offrande. Devant la joie aussi, il fait offrande. Quand il est à table avec ses disciples, il fait offrande. Quand il lave les pieds de ses disciples, il fait offrande. Ça, c'est important de le comprendre, hein, parce que sinon, on ne comprendra jamais qui est Jésus et on ne pourra pas le suivre. Donc nous nous rassemblons pour entrer dans sa passion, afin d'avoir part à sa résurrection. Et comme tout enfant qui est baptisé, comme nous qui allons ressortir ensuite envoyés en mission à la fin de cette messe, c'est pour communiquer la lumière de l'Esprit, puisque vous sortirez en mode tabernacle. Et vous aurez le corps du Christ en vous, quoi. Hein. Donc ces choses-là sont forcément, ces choses saintes sont forcément pour la mission. Même si vous n'allez pas parler de Dieu, vous ne pourrez pas ne pas témoigner de la joie pascale parce que vous êtes entrés en communion, vous êtes entrés dans ce fameux premier jour qui a été rappelé tout à l'heure, qui est le dimanche et qui est aussi le 8e jour, ce jour de résurrection, hors du temps, hors de l'espace, partout, tout le temps. Jésus marche avec eux, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Mais pour cela, c'est aussi la construction de nos églises, il y a une nuit qui précède pour entrer vers une lumière qui s'accomplit par l'offrande. On pourrait parler longtemps, hein, mais en fait, maintenant vous le savez, hein, je vous dis tout le temps la même chose, les textes changent. Mais les disciples vont faire cette expérience et aussitôt ils se lèvent. Vous savez, comme Marie, quand elle va visiter sa cousine Élisabeth, aussitôt elle se leva et elle partit voir sa cousine. Quand vous êtes touché par la grâce, mais il y a un élan, un dynamisme qui vous lève, quoi, résurrection, et qui vous envoie. Il faut que la création soit transfigurée, hein. Mais très bien, donc nous aujourd'hui le choix est multiple et que on fait beaucoup de sport ou autre activité dans la jeunesse, voilà. Et on oublie parfois qu'il va falloir quand même entrer dans le chemin de transfiguration promis. Sinon notre vie est stérile. Bon.
En tout cas, elle ne donne pas toutes les harmoniques nécessaires qui pourraient rendre au passage heureuses nos familles, nos communautés et le monde. C'est ça que Jésus nous a laissé comme héritage. Alors je ne vais pas entrer dans la polémique de savoir si David a dû attendre dans une salle d'attente. C'est bien avant Jésus, hein. C'était le texte qui disait ça, c'était dans le psaume. Enfin, je vous relis. Dieu l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Bon, par l'offrande, bien sûr. C'est de lui que parle David dans le psaume. Alors David, je vous rappelle, c'est la figure du roi qui annonce le roi Messie, quoi. Voilà. La différence avec Jésus, c'est que Jésus n'a pas fait d'erreur de parcours. Il a fait offrande dans toutes les dimensions de sa vie. David, il a fait quelques erreurs. Voilà. Comme nous. Bon, on est pécheurs, on dit. Mais est-ce que David a dû attendre? Il s'est réjoui de savoir qu'un jour, quelqu'un de sa descendance monterait sur le trône. Abraham aussi, d'ailleurs, hein, nombreux ses fils, aussi nombreux que le grain de sable de la mer. Peut-être que David est déjà entré dans cette dimension de la résurrection. Alors l'Église vous dira, bah oui, mais il faut attendre la résurrection du Christ pour qu'ensuite tous ceux qui le précèdent entrent dans la résurrection. On nous dira même qu'il va falloir attendre dans une salle d'attente que tout soit accompli dans le Christ pour que nous-mêmes nous entrions dans la résurrection. Ben écoutez, vous choisissez votre échelle de temps. Voilà. Et je vous ai rappelé quand même que le bon larron, aujourd'hui avec moi au paradis, a-t-il entendu? Parce qu'il a fait offrande sur la croix. Et quand Moïse et Élie discutent avec Jésus le jour de la transfiguration, bah où sont-ils pour qu'ils puissent entrer en conversation spirituelle avec eux? Parce qu'ils sont tous, l'offrande est déjà accomplie pour eux. Hein. Moïse et Élie, ils ont vécu aussi il y a bien longtemps. Prophètes, hein, bien sûr. Mais Jésus, dans cette offrande de la transfiguration, communique avec eux, comme il communiquera avec son Père. Bon, ce qu'on appelle la communion des saints, d'ailleurs aussi, hein. Auquel nous demandons quelque intercession le jour de notre baptême. Donc tout cela pour dire que ce jour qui n'existe pas, la résurrection, ce moment d'éternité qui nous étreint parfois, qui nous lève et nous met en témoin à la suite du Christ, il est hors du temps. Alors je pense que tous les prophètes ont compris peu à peu que la parole les invitait à cette offrande. Et Jésus n'a fait que ratifier l'héritage de ses pères, sauf qu'il l'a mené jusqu'au bout. Donc il nous montre parfaitement comment, bon, Marie aussi d'ailleurs, voilà, il nous montre parfaitement que cette offrande conduit à une nouvelle naissance. C'était le chant d'entrée, et c'est notre baptême. Et puis comme l'a dit la prière d'ouverture, nous patientons par une offrande renouvelée tout au long de notre vie, jusqu'à ce que nous entrions pleinement dans la gloire de Dieu. Et ce jour-là, résurrection pour vous aussi. Donc que cette joie pascale nous console de nos peines parfois, et puis qu'elle nous aide à bien comprendre que nul ne peut entrer dans ce royaume s'il ne suit le Maître, et que le Maître nous invitera toujours à prendre notre croix. C'est encore une fois le signe du baptême que nous traçons sur le front de l'enfant, pour bien rappeler que celui qui ouvre ses bras dans un sacrifice recevra le don de l'Esprit, et il entrera dans une vie renouvelée pour la joie du monde et le salut des hommes. Amen.